Le Mali et la CEDEAO n'ont pas trouvé un point d'accord sur le chronogramme de la transition. Dans un communiqué, le gouvernement explique les raisons de ce désaccord, le contenu à suivre dès le début de ce journal. À Yélémané, dans la région de Kaye, certains citoyens ne sont pas en règle vis-à-vis de la taxe de développement régional et local TDRL. Cela pour diverses raisons. C'est dans ce contexte que le gouverneur de la région a rencontré les maires et les représentants des chefs de village sur la question. Lundi à 21 mars. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. La fête du coton, c'était il y a 2 jours à Koutiala, une cérémonie grandiose à laquelle le président de la transition a pris part. Dans son intervention, le colonel Assimi Goïta a invité la population à l'union sacrée autour du Mali. Je vous propose d'écouter le président de la transition au micro de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Brahima Koulibaly. Ko gouvernement ya sekuye kube koke ko mandiga ke yori ke ni sangono ay fuli blula uye kori senale kanani Mali jamana ye ka wuli mo to ko fe ka temula kana Mali bla joro folo la ka fuli blula date fuli bana kuniche jamana don to la kuniche president re to la an kunwa to la kori senale mun ke ni ne misali de kayira malian bela gouvernement ka amina ba kuye ka kori sene ko men beba don gele akuma kono aforanyana ko kori sene naw kuni sumadi sabla daka ko warata so korila kuni sumadi sabla daka nogo ko o ka gele gouvernement isegola ani opérateur économique abe foli bla lu fanaye muya to forcément là usuru ka seneke ka fo malien be ambe mali pram nofe ateta anga ko bawke ateta anga ko ke malam bure ko munno malam ga sorobe ko munno uga erebe ko munno ko mbe mali jamana tanye odi mali kurai don bayni malien be la jelefe forcément misali mu irani malien pere kangani ira ika barakero la akara senegala toyo akara furakele gelaw kenen ablo so moyo akara kalanda so moyo akara surasio akara kliblo moyo pere kan sega jamana koy na mumba to sawre anga fero fanga jamana ko monteni beni suga ja ka fo koresen la nyina gatla fo malien be nyina niko ere tita geleya ko amaga nyanyi be jamana na kamaga nyebu fe mogore sona ka gelea ku mogore sona ka kongo ku mogore sona usara mogore sona do jogina muyato ko komogo ye era soro ko be era la uga jamana to batuma fo o amay ni malien be fe malien be ka fanyonga u dusumu kele ka jamana yi anga bodinga bono na bodinga wono ato amoyina mo adama nyo dukon nalla ni aye dugube dugula ube kele meni maruga dugula denkele na be franyo man ki kele an fana may ni malen be fe ni tega mara malen kele na malen be ka franyo nga ka malen dun deme bamanan ko kuni ga wujugu fa do tabiki ko chama soro kateme akira sabla daka an bogo de figera sabla daka do mu ka barake ganya nante fe dimi ka donna nante fe anga moluya nante fe an kuma shuru fanka koke kumbe monogona fanga koke kumbe malon lakana kula kisu alaga jamana lakana alaga malon lakana alaga senegalo lakana alaga jabal lakana alaga molambe kora fe klebi fe kanga wuro di enfant banka alaga bela kana
Pas d'accord à ce jour sur le chronogramme de la transition entre le gouvernement et la CEDEAO. Après des consultations ce week-end, les deux parties ne sont pas parvenus à un compromis. Suite à cela, le gouvernement a rendu public un communiqué dont je vous propose de suivre le contenu avec Ibrahima Traoré. Communiqué du gouvernement de la transition en vue de trouver un compromis entre les aspirations du peuple malien et les exigences de la communauté internationale, conformément aux exigences de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le gouvernement de la République du Mali a eu des consultations le vendredi 18 mars et le samedi 19 mars 2022 avec le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, accompagné du président de la commission de la CEDEAO et le comité local de suivi de transition. Ces consultations se tiennent à la suite de la note verbale du 26 février de la représentation de la CEDEAO envoyée au gouvernement du Mali et communiquant une proposition de chronogramme pour une transition de 12 à 16 mois. En réponse, le gouvernement de la République du Mali a déploré le fait que cette proposition de la CEDEAO est essentiellement électoraliste et ne prend pas en compte les aspirations légitimes de réforme politique et institutionnelle exprimées par le peuple malien. Il s'y est de rappeler que suite à la crise politique ayant émaillé les élections présidentielles de 2018, une mission ministérielle de la CEDEAO a conclu le 19 octobre 2018 qu'il est impératif que le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques conviennent de manière consensuelle d'entreprendre des réformes courageuses des cadres légaux, y compris la Constitution de février 1992 et du système électoral avant de s'engager dans les prochaines échéances électorales que compte mener le pays. Le gouvernement de la République du Mali a produit et soumis un chronogramme révisé comprenant des actions relatives aux réformes politiques et institutionnelles ainsi que des actions détaillées relatives aux élections avec un délai de 36 mois pour la transition. Malheureusement, cette proposition n'a pas été acceptée par le médiateur. À la suite d'échanges fructueux au terme desquels la pertinence des réformes a été reconnue par la CEDEAO, le gouvernement a proposé un nouveau délai de 29 mois que son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a par la suite, dans un effort ultime visant à parvenir à un compromis réaliste et salutaire pour le Mali et la CEDEAO, ramené à 24 mois. Ce nouveau délai, compressible aux yeux des autorités du Mali, n'a pas reçu l'assentiment du médiateur de la CEDEAO et de sa délégation qui sont restés sur leur position. Le gouvernement de la République du Mali regrette cette absence de compromis à ce stade pour une transition dont l'objectif est de poser les jalons de la refondation du Mali, puis de mettre en place un nouvel ordre constitutionnel, gage de paix, de stabilité durable et de bonne gouvernance. Manifestement, la CEDEAO n'a toujours pas suffisamment pris en compte la complexité des enjeux auxquels le Mali est confronté et les aspirations profondes de son peuple déterminé à prendre son destin en main. Le gouvernement de la République du Mali a toujours exprimé et illustré sa bonne foi et sa détermination à trouver une solution consensuelle avec la CEDEAO. En témoigne l'invitation adressée au médiateur de la CEDEAO pour la tenue des consultations à Bamako ce week-end. C'est également sur initiative du gouvernement de la République du Mali qu'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO et la communauté internationale a été mis en place le 9 février 2022. Ce mécanisme a notamment permis de procéder à une évaluation technique conjointe du chronogramme de la transition au Mali. Le gouvernement de la République du Mali, pour sa part, a besoin de rapidement avancer sur la mise en œuvre des actions prioritaires et urgentes exprimées par son peuple. Le gouvernement de la République du Mali remercie le médiateur de la CEDEAO pour son engagement et réitère sa disponibilité à poursuivre le dialogue et à trouver une solution avec la CEDEAO et la communauté internationale dans l'intérêt supérieur des peuples d'Afrique de l'Ouest qui souffrent collectivement des conséquences des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines
prise à l'endroit du Mali. Que Dieu bénisse le Mali. C'était là donc le communiqué du gouvernement signé le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Merci beaucoup, Ibrahim Traoré. Et le gouvernement de la République du Mali tient à préciser que durant toutes les consultations, le 18 et le 19 mars 2022, le seul délai qui a été présenté par le médiateur est une durée de 12 mois pour la transition, tandis que la partie malienne, dans ses efforts en vue de parvenir à une solution consensuelle, a présenté successivement un délai de 36 mois, puis de 29 mois, qui a été ramené à 24 mois par son Excellence le colonel Assimi Goïta dans un effort ultime visant à parvenir à un compromis réaliste et salutaire pour le Mali et la CEDEAO. Le magazine à la découverte des leaders est un document qui retrace le parcours professionnel des leaders évoluant dans différents domaines. Le 3e numéro qui vient de paraître met en relief une trentaine de leaders maliens. Le reportage est signé Koumba Sissi. Le magazine à la découverte des leaders est un document d'une 50aine de pages qui retrace le parcours professionnel de 31 leaders évoluant dans différents domaines. Cette 3e édition de Madlid est consacrée à la promotion de ces talentueux Maliens. L'idée vient de M. Drissa Amara, un jeune engagé dans la promotion du leadership. Il est accompagné par d'autres jeunes et plusieurs partenaires. 3e édition. Une bataille gagnée, mais le combat continue. Le combat pour le travail bien fait. Les objectifs de ce magazine, de doter la nation d'une référence documentaire, de donner des ressources humaines capables à l'État et à la société de manière générale. Les lauréats sont tous heureux d'être parmi les sélectionnés de cette 3e édition de Madlid. Je ne suis pas la seule personne représentante des personnes vivant avec handicap ici. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous souciez pas d'être président ou présidente d'organisation ou d'entreprise impactée sur les gens. Faites en sorte que quelqu'un puisse remarquer ce que vous faites et faites-le bien. À travers ce magazine, les gens ont appris quelque chose de ATT. Encourager ceux qui font pour le Mali, ceux qui se battent pour le Mali. Parce que le Mali a besoin de se faire voir et faire voir ceux qui ont du talent. Tous ces lauréats doivent former d'autres jeunes afin qu'ils puissent être des futurs leaders dans les domaines de l'agriculture, de l'art culinaire, de l'entrepreneuriat, entre autres. Dans la continuité de la célébration de la Journée internationale du droit de la femme, l'Association malienne des personnes de petite taille a tenu une conférence de presse autour du thème « Une femme de petite taille dans le foyer ». Cette conférence est l'occasion pour plaider la cause des personnes de petite taille et vivant avec un handicap. Aliou Abdoulaye Touri. Une femme de petite taille dans le foyer, c'est l'intitulé de cette conférence de presse de l'Association malienne des personnes de petite taille. Dans ses propos préliminaires, la présidente de l'association a rappelé les efforts consentis par les plus hautes autorités en faveur des personnes de petite taille, avant de souligner que celles-ci sont exposées à diverses formes de discrimination à cause de leur situation d'handicap. Les femmes de petite taille sont encore confrontées à des difficultés qui ont pour nom le regard négatif des autres, les préjugés et les fausses croyances, l'humiliation, la réticence au mariage avec une personne de petite taille. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social, après avoir prêté une oreille attentive aux doléances, rassure. Il y a un problème d'accessibilité, on a des problèmes, on va dire, d'inadaptation même du matériel qu'il faut donc pour leur permettre de jouer leur rôle de femme. Le ministère de la Santé et du Développement social soutient ce thème. Des témoignages éloquents des femmes de petite taille dans le foyer ont mis fin à cette rencontre. Je vous l'annonçais en titre, Yélimane dans la région de Caille. Certains citoyens ne sont pas en règle vis-à-vis de la taxe de développement régional et local TDRL. Le gouverneur de la région, les élus locaux et les légitimités traditionnelles des 12 communes du cercle de Yélimane s'activent pour donner un bel exemple. Benogo Fofana.
Il s'agit à travers cette première étape de la mission du gouverneur, colonel Moussa Soumaré, d'échanger avec les maires des 12 communes et des représentants des chefs de village du cercle de Yélimane autour du refus du paiement des taxes de développement régional et local TDRL. Selon les rapports des 4 dernières années des services des impôts et du contrôle financier, il a été constaté que la population refuse de s'acquitter de la TDRL dans certaines localités du cercle. Et cela pour diverses raisons. La mentalité de la population aussi compte beaucoup. Sinon, la TDRL étant une taxe obligatoire pour toute la nation malienne, ça aurait été la malcompréhension à la chose. On ne devait pas refuser de payer quand même le TDRL. Sur la période des 4 dernières années, la situation se présente comme si, pour la TDRL, pour l'ensemble des communes du cercle, sur une prévision de 1 milliard 30 millions 898 119, les collectivités n'ont pu recouvrer que 266 553 187 francs, soit un taux de 26%. Le chef de l'exécutif régional a mis à profit cette rencontre pour rappeler aux différents acteurs combien de fois il est important de payer les impôts. Nous avons proposé des solutions, mais nous avons quand même insisté là-dessus. Il s'agit de sensibiliser, mais au besoin d'exiger à la population de payer ces taxes. À l'issue de la rencontre, les participants ont pris bonne note et se sont engagés à relayer le message du gouverneur auprès de la population afin que celle-ci s'acquitte correctement de son devoir citoyen. Le carrefour des jeunes de Caille a servi de cadre pour abriter la finale du concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble. C'est pour inculquer les valeurs civiques à la jeunesse. On en sait plus avec Kabadjara et Sidi Aïdara. Ce concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et le vivre ensemble, qui a mis en compétition des écoles primaires, il s'agit de l'Égal Ségoubé et Kassobé, a vu la victoire du groupe scolaire l'Égal Ségoubé à travers des prestations, à savoir des sketchs, poèmes, chorégraphies, chœurs et chants. Le groupe de citoyenneté et droits humains, GCDH, a pour objectif la construction d'un modèle type de citoyen malien, pétri de valeurs de civisme, de civilité et de la bonne gouvernance, qui soit plus respectueux de ses droits et devoirs et qui participe activement à asseoir la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. Nous devons tout à ces enfants-là. Nous ne sommes que des accompagnateurs. Si cette finale du Cap Rive Gauche a permis de déchaîner l'école primaire qui va représenter les 10 caps à la finale de l'Académie d'enseignement des Cailles après le mois de carême, des difficultés sont à signaler. Donc au-delà de ça, la pérennisation, ça passera forcément par l'implication des autorités administratives et quand même et politiques de la région des Cailles. Une remise des prix et d'attestation a mis fin à la cérémonie. L'école Mamadou Marouf Keïta de Kita a désormais une nouvelle promotion sur le marché de l'emploi. Cette 15e promotion porte le nom de Feu d'Anfaga Keïta, président de l'association des ressortissants de Fladougou. La cérémonie de remise de diplôme aux élèves et étudiants terminalistes de cette promotion 2020-2021 a eu lieu dans l'enceinte de la dite école 6 à Moussabougou Kita, au RTM Kita, Mahamadi Alioubari et Noun Kamara. Ils sont au total 97 élèves et étudiants qui viennent de boucler leur formation en santé publique, infirmières obstétriciennes, brevet de techniciens de santé, sages-femmes et infirmiers d'État. Cette 15e promotion de l'école de santé Mamadou Marouf Keïta de Kita est baptisée Feu d'Anfaga Keïta. Avec l'avènement de cette école, nous assurons la formation sur place des individus et le personnel médical a été stabilisé. Permettez-moi de remercier l'administration de l'école de santé Mamadou Marouf Keïta qui a permis d'organiser cette cérémonie de remise de diplômes aux heureux candidats de la promotion 2020-2021. Permettez-moi également. Grâce à la formation sur place du personnel, l'école de santé Mamadou Marouf Keïta de Kita a permis d'améliorer le niveau socio-sanitaire de la région avec le lancement de plusieurs centres de santé communautaires. Nous avons vu les différentes interventions qui nous donnent assez de responsabilités. Nous allons faire de notre mieux. Nous remercions tous les acteurs qui nous ont aidés à finir cet enseignement. Cette école de santé qui a sa 15e promotion a pu produire beaucoup d'agents de santé qui travaillent soit dans la fonction publique, soit au niveau des collectivités ou bien au niveau des privés.
L'école Mamadou Marouf Keïta de Kita a été créée en 2004, compte aujourd'hui plusieurs centaines d'élèves et étudiants, toutes filières confondues. La remise des diplômes aux étudiants de la 15e promotion et des prestations d'artistes ont mis fin à cette cérémonie. À Mopti, les acteurs intervenant dans le domaine d'acquisition de la nationalité malienne sont en conclave. C'est en la faveur d'un atelier d'information et de sensibilisation sur l'apatridie et les risques d'apatridie liés au déplacement forcé, une initiative du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, à travers le Comité national de lutte contre l'apatridie. De Mopti, Idrissa Keïta. Le processus d'acquisition de la nationalité malienne et les risques d'apatridie et ses liens avec les déplacements forcés sont les points clés de cette rencontre qui regroupe des officiers de police judiciaire, des magistrats, des représentants de la gendarmerie, des leaders religieux et coutumiers ainsi que de la société civile. L'atelier qui intervient, c'est pour informer et sensibiliser surtout les acteurs qui entrent dans le processus de l'acquisition de la nationalité malienne sur les voies et moyens pour avoir la nationalité, l'intérêt pour une personne d'avoir la nationalité, l'intérêt pour un État de donner sa nationalité à une personne étrangère ou à une personne apatride. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale pour l'éradication de l'apatridie. Le haut-commissaire a, le 4 novembre 2014, lancé une campagne d'éradication de l'apatridie sur une période de 10 ans. Dans cette campagne, il est question de pouvoir mobiliser les États afin de pouvoir avoir leur adhésion dans la lutte contre l'apatridie. Les participants au nombre d'une quarantaine ont échangé sur les causes et conséquences de l'apatridie, la procédure de naturalisation et d'acquisition de la nationalité malienne. À cet effet, une causerie de débat est à l'agenda avec les déplacés internes et leurs familles d'accueil. L'organisation de ces deux ateliers en moins de 6 mois sur la problématique de la documentation d'état civil dans les régions centres prouve à suffisance, si besoin en était, tout l'intérêt du gouvernement et de ses partenaires. Cet atelier financé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, se tient grâce au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, à travers le Comité national de lutte contre l'apatridie. C'est à travers la lecture du Saint-Coran que la coordination régionale des ambassadrices de Tombouctou entend soutenir les autorités de la transition pour une transition réussie, gage de paix et de cohésion sociale. Reportage Al-Mustafa Traouri. Cette lecture de Coran traduit les soutiens sans condition des ambassadrices de Tombouctou aux autorités de la transition du Mali. Ce lieu de culte a servi de cadre pour les érudits, imams et fidèles de se retrouver pour des prières et bénédictions à la nation. Avec tous les efforts qui sont en train de se déployer, les ambassadrices ont cru bon d'augmenter à tout ça les bénédictions de la communauté musulmane, de faire des rites, des sacrifices, et c'est ce qui est recherché. En cette veille du mois béni du Carême, je crois qu'elles ont saisi cette opportunité pour organiser cette cérémonie de lecture du Coran partout au Mali. Nous ne pouvons que demander à Dieu d'exaucer les prières des musulmans qui sont en train de prier de jour comme de nuit, non seulement pour le retour de la paix, mais aussi pour la protection et l'inspiration en bien des autorités de notre pays. Occasion mise à profit par le religieux de rappeler à chaque fidèle l'impérieuse mission du citoyen de soutenir ses autorités, surtout en des moments difficiles de notre histoire. Et revenons ici à Bamako pour clore ce journal. L'association 3M Consulting a organisé un gala dénommé Education First. Le but est de collecter des fonds pour la construction d'une bibliothèque au complexe scolaire de Tchégana. Le compte rendu d'Aliou Idrissa Maïga et Aruna Diara. En organisant ce gala dénommé Education First, l'association 3M Consulting veut offrir une bibliothèque aux élèves du complexe scolaire de Tchégana. Une manière pour la jeune association de promouvoir la lecture. Nous voulons faire une levée de fonds pour construire une bibliothèque dans la commune rurale de Baguinenda, plus précisément au village de Tchégana. On compte plus de 1300 élèves sans documentation, sans moyens pour lire. Et nous nous sommes fixés comme objectif de leur offrir une éducation de qualité. Au cours de cette réception, les organisateurs ont reçu une contribution de 1 014 000 francs CFA.
Des promesses ont aussi été faites par certaines personnalités. Beaucoup de monde croit aujourd'hui que les jeunes se détournent de la lecture. Donc quand on voit des jeunes qui veulent construire une bibliothèque et encore la doter de livres, c'est quelque chose qu'on doit encourager. C'est une bonne initiative, on les encourage vraiment à le faire et on va continuer encore de les suivre, de les accompagner. Et ça sera aussi très bien de continuer sur l'idée de construire d'autres bibliothèques dans d'autres établissements privés que publics. Education First a été mise à profit pour remettre des attestations de reconnaissance aux partenaires de 3M Consulting et procéder à une projection vidéo sur le parcours de feu Adam Thiam avant d'observer une minute de silence à sa mémoire. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.